La gestion du temps est l'une des compétences les plus importantes qu'un étudiant puisse développer. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi cette compétence est cruciale pour votre réussite académique. Beaucoup d'étudiants se retrouvent submergés par leurs responsabilités académiques, ressentant un stress constant et ayant du mal à maintenir un équilibre sain. Mais qu'est-ce que la gestion du temps exactement? C'est l'art de planifier et contrôler consciemment le temps consacré à des activités spécifiques pour augmenter l'efficacité, la productivité et la réussite. Pour les étudiants, une bonne gestion du temps est directement liée à la réussite scolaire. Elle permet d'optimiser les sessions d'études, de respecter les échéances et de maintenir des performances académiques élevées. Les bénéfices d'une bonne gestion du temps sont multiples. Elle réduit considérablement le stress en évitant la procrastination et les situations d'urgence. Elle améliore les notes grâce à une préparation plus méthodique et permet un meilleur équilibre entre les études et la vie personnelle. Il est crucial de développer cette compétence dès le début de vos études. Plus tôt vous maîtrisez la gestion du temps, plus vous bénéficierez de ses avantages tout au long de votre parcours académique et professionnel. Dans les sections suivantes de ce cours, nous explorerons des techniques concrètes et des outils pratiques pour vous aider à maîtriser cette compétence fondamentale. Vous apprendrez à évaluer votre utilisation actuelle du temps, à fixer des objectifs efficaces et à créer un système de gestion personnalisé. La gestion du temps n'est pas seulement une compétence académique, c'est un investissement dans votre futur. Commençons ensemble ce voyage vers une meilleure organisation et une réussite durable. Créer un emploi du temps réaliste est essentiel pour réussir ses études. Commençons par examiner la structure de base d'un planning hebdomadaire. Un emploi du temps efficace doit intégrer plusieurs éléments clés. Voyons comment structurer votre semaine en blocs d'activités. Voici un exemple de planning structuré qui intègre tous ces éléments. Notez comment chaque matière a des créneaux dédiés et comment les pauses sont intégrées. Il est crucial d'intégrer des pauses régulières dans votre emploi du temps pour éviter le burn-out. 60% des étudiants en médecine en souffrent, mais cela concerne tous les domaines d'études. Pour créer votre emploi du temps, vous avez le choix entre les outils numériques et les supports papier. Chaque approche a ses avantages selon vos préférences. Pour créer un emploi du temps vraiment réaliste, suivez ces conseils pratiques. L'objectif est de créer un planning que vous pourrez réellement suivre sur le long terme. En résumé, un emploi du temps réaliste intègre tous vos engagements, prévoit des pauses régulières et reste flexible. Choisissez l'outil qui vous convient le mieux et n'hésitez pas à ajuster votre planning selon vos besoins. Les techniques de concentration sont essentielles pour optimiser votre temps d'étude. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 méthodes puissantes: la technique Pomodoro, le time blocking et le deep work. Commençons par la technique Pomodoro, développée par Francesco Cirillo dans les années 1980. Cette méthode divise le travail en intervalles de 25 minutes, appelés Pomodoros, suivis de courtes pauses de 5 minutes. Le principe est simple mais efficace. Vous travaillez de manière concentrée pendant 25 minutes, puis vous prenez une pause de 5 minutes. Après 4 Pomodoros, vous prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Les avantages de la technique Pomodoro sont nombreux. Elle améliore la concentration en créant un sentiment d'urgence, réduit la fatigue mentale grâce aux pauses régulières et permet de mieux estimer le temps nécessaire pour chaque tâche. Le time blocking ou blocage temporel est une autre technique puissante. Elle consiste à allouer des blocs de temps spécifiques à des tâches précises dans votre emploi du temps. Voici un exemple d'organisation hebdomadaire. Le time blocking vous permet de visualiser votre semaine, d'allouer du temps pour chaque activité importante et d'éviter la surcharge. Chaque bloc coloré représente une catégorie d'activités: travail, études, exercices, repas et temps personnel. Enfin, le deep work, ou travail en profondeur, est une méthode développée par Cal Newport. Il s'agit de se concentrer sans distraction sur des tâches cognitives exigeantes. L'objectif est de créer un état de flow où vous êtes complètement absorbé par votre travail.
Pour pratiquer le deep work efficacement, vous devez éliminer toutes les distractions, téléphone en mode silencieux, notifications désactivées, environnement calme. L'image montre parfaitement cette bulle de concentration entourée de distractions externes. Ces trois techniques sont complémentaires. Vous pouvez utiliser le time blocking pour planifier vos sessions de deep work et appliquer la technique Pomodoro lors de tâches moins exigeantes. L'important est de choisir la méthode adaptée à chaque situation et de rester cohérent dans votre pratique. Les distractions sont l'ennemi numéro 1 de la productivité étudiante. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde hyper connecté où notre attention est constamment sollicitée par de multiples sources. Les réseaux sociaux représentent la principale source de distraction pour les étudiants. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et autres plateformes sont conçues pour capturer et maintenir notre attention le plus longtemps possible. L'impact de ces distractions est considérable. Des études montrent qu'il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver sa concentration après une interruption. Chaque notification peut donc coûter près d'une demi-heure de productivité. Heureusement, il existe des solutions concrètes pour éliminer ces distractions. La première étape consiste à utiliser des outils techniques pour bloquer l'accès aux sites et applications distrayants. Les applications comme Cold Turkey, Freedom ou Stay Focused Day permettent de bloquer l'accès aux sites distrayants pendant vos heures d'études. Vous pouvez programmer ces blocages à l'avance pour éviter la tentation. Au-delà des outils techniques, l'aménagement de votre environnement de travail est crucial. Un espace dédié, calme et organisé favorise la concentration et réduit les tentations de distraction. Plutôt que d'éliminer complètement les réseaux sociaux, une approche plus réaliste consiste à définir des créneaux horaires spécifiques pour leur utilisation. Cette méthode permet de satisfaire le besoin de connexion sociale tout en préservant la productivité. La technique Pomodoro s'avère particulièrement efficace pour gérer les distractions. En travaillant par blocs de 25 minutes avec des pauses programmées, vous créez un rythme qui intègre naturellement les moments de détente sans compromettre la concentration. Pour mettre en pratique ces stratégies, commencez progressivement. Identifiez vos 3 principales sources de distraction, choisissez un outil de blocage adapté et définissez des règles claires. La clé du succès réside dans la constance et l'adaptation progressive de vos habitudes. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas de vous priver complètement, mais de reprendre le contrôle sur votre attention. En éliminant les distractions pendant vos heures d'études, vous gagnerez en efficacité et pourrez profiter pleinement de vos moments de détente. Savoir dire non est l'une des compétences les plus importantes pour gérer efficacement son temps d'études. Pourtant, c'est souvent l'une des plus difficiles à maîtriser. Beaucoup d'étudiants ont du mal à refuser les demandes des autres, que ce soit par politesse, par peur de décevoir ou par culpabilité. Cependant, ne pas savoir dire non peut sérieusement compromettre vos objectifs académiques. Les conséquences de ne pas savoir dire non sont multiples et peuvent avoir un impact significatif sur votre réussite académique. Voyons ensemble ces différents effets négatifs. Examinons maintenant des situations concrètes où il est nécessaire de savoir dire non poliment. Ces exemples vous aideront à reconnaître les moments où protéger votre temps d'études est essentiel. Voici un autre exemple fréquent. Lorsqu'un ami vous demande de l'aide pour une tâche qui n'est pas urgente, alors que vous avez vos propres priorités académiques à gérer. Maintenant que nous avons vu des exemples concrets, apprenons comment dire non de manière polie et respectueuse. Il existe plusieurs techniques efficaces pour refuser sans blesser ou offenser. Apprendre à dire non vous apporte de nombreux bénéfices. Cela vous permet de protéger votre temps, de respecter vos priorités et d'améliorer significativement votre efficacité académique. En conclusion, dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais une stratégie intelligente de gestion du temps. C'est un investissement dans votre réussite académique et votre bien-être personnel. Pratiquez cette compétence régulièrement pour devenir plus efficace dans vos études. La planification des révisions est l'une des clés du succès académique. Anticiper les examens permet d'optimiser l'apprentissage et de réduire considérablement le stress. Les révisions de dernière minute créent un cercle vicieux. Le stress augmente
la fatigue s'accumule et paradoxalement, l'information apprise rapidement est oubliée tout aussi vite. Planifier les révisions à l'avance transforme complètement l'expérience d'apprentissage. Cette approche méthodique réduit le stress, améliore la rétention et permet une gestion optimale du temps. Un calendrier de révision bien structuré est votre feuille de route vers le succès. Répartissez les matières de manière équilibrée, alternez les sujets pour maintenir l'engagement et prévoyez toujours une marge pour les ajustements. La répétition espacée exploite le fonctionnement naturel de notre mémoire. En révisant l'information à des intervalles croissants, nous renforçons les connexions neuronales et transformons la mémoire à court terme en mémoire à long terme. La courbe de l'oubli d'Ebbinghaus révèle une vérité fondamentale. Sans révision, nous perdons 80% de l'information apprise en seulement 24 heures. Mais chaque révision espacée inverse cette tendance et consolide durablement nos connaissances. Pour mettre en pratique ces principes, commencez votre planification 6 à 8 semaines avant les examens. Divisez chaque matière en blocs gérables, prévoyez plusieurs révisions par bloc et n'oubliez pas d'inclure des moments de repos pour consolider l'apprentissage. En planifiant vos révisions à l'avance et en appliquant le principe de répétition espacée, vous transformez l'apprentissage en un processus maîtrisé et durable. Cette approche méthodique est votre meilleur allié pour réussir vos examens avec confiance. Pour optimiser votre temps d'étude, il est essentiel de maîtriser des techniques d'apprentissage efficaces. Ces méthodes vous permettront de mieux mémoriser et comprendre la matière tout en réduisant le temps nécessaire pour assimiler les informations. La première technique fondamentale est l'utilisation de fiches de révision. Cette méthode consiste à synthétiser les informations importantes sur des cartes que vous pouvez réviser régulièrement. Les fiches de révision permettent de condenser l'information essentielle, d'utiliser des couleurs pour organiser les concepts et de faciliter la révision active. Elles sont particulièrement efficaces pour mémoriser des définitions, des formules ou des dates importantes. Le mind mapping ou carte mentale est une technique visuelle qui permet d'organiser les informations de manière hiérarchique autour d'un concept central. Cette méthode stimule la créativité et facilite la compréhension des relations entre les idées. Les cartes mentales utilisent des branches colorées, des mots-clés et des images pour représenter les informations. Elles permettent une vision globale du sujet, stimulent la mémoire visuelle et facilitent la créativité dans l'apprentissage. L'auto-questionnement est une technique métacognitive puissante qui consiste à se poser des questions sur ce que l'on apprend. Cette méthode développe la réflexion critique et améliore la compréhension profonde des sujets étudiés. Cette technique implique de se poser des questions comme « Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi ?» Quels sont les liens avec d'autres concepts? Ou comment puis-je appliquer cette connaissance? L'auto-questionnement transforme l'apprentissage passif en apprentissage actif. L'enseignement à un pair, aussi appelé méthode Feynman, consiste à expliquer ce que vous avez appris à quelqu'un d'autre. Cette technique révèle les lacunes dans votre compréhension et renforce votre maîtrise du sujet. Quand vous expliquez un concept à quelqu'un d'autre, vous devez organiser vos idées, utiliser un langage simple et identifier les points difficiles. Cette méthode renforce votre propre apprentissage tout en aidant les autres. La science de l'apprentissage nous enseigne 3 principes fondamentaux: le rappel actif, la métacognition et la répétition espacée. Ces mécanismes optimisent la rétention d'informations et la compréhension profonde. La répétition espacée est particulièrement importante. Elle consiste à réviser l'information à des intervalles croissants, ce qui optimise la mémorisation à long terme et réduit l'oubli. Pour maximiser votre efficacité d'apprentissage, expérimentez avec ces différentes techniques. Chaque étudiant a des préférences d'apprentissage uniques. Combinez plusieurs méthodes, adaptez-les à votre style personnel et n'hésitez pas à ajuster votre approche selon les matières étudiées. Ces techniques d'apprentissage efficaces vous permettront non seulement de mieux gérer votre temps d'étude,
mais aussi d'améliorer significativement votre compréhension et votre rétention des informations. L'investissement dans ces méthodes se traduira par des résultats académiques durables. Un environnement de travail optimisé est la clé d'une productivité maximale. Découvrons ensemble comment créer l'espace d'étude idéal qui favorise votre concentration et votre réussite académique. Un environnement de travail optimal repose sur 4 piliers fondamentaux. Premièrement, l'organisation avec un bureau rangé et structuré. Deuxièmement, une luminosité adéquate combinant éclairage naturel et artificiel. Troisièmement, le confort avec une ergonomie adaptée. Et quatrièmement, une température agréable pour maintenir votre concentration. L'ergonomie est cruciale pour votre santé et votre productivité. Une posture correcte prévient les douleurs et la fatigue. Gardez le dos droit, les pieds à plat, l'écran à hauteur des yeux, les coudes à 90 degrés et maintenez une distance de 50 à 70 cm avec votre écran. La lumière naturelle offre de nombreux bienfaits scientifiquement prouvés. Elle améliore votre vigilance et votre humeur, régule votre rythme circadien, réduit la fatigue oculaire, augmente votre productivité et permet même d'économiser l'énergie. Positionnez votre bureau près d'une fenêtre quand c'est possible. Voici 2 exemples d'espaces de travail bien optimisés. Ils partagent des caractéristiques communes. Une lumière naturelle abondante, des surfaces dégagées et propres, du mobilier ergonomique, des éléments de personnalisation qui motivent et une organisation claire et visible. Un espace désordonné a des effets négatifs mesurables sur votre performance. Il augmente le stress et l'anxiété, diminue votre capacité de concentration, vous fait perdre du temps en recherche inutile et nuit même à votre créativité. L'organisation n'est pas qu'esthétique, c'est un outil de performance. Même dans un petit espace, vous pouvez créer un environnement de travail optimal. Utilisez la verticalité avec des étagères, choisissez du mobilier multifonction, intégrez des rangements, délimitez visuellement votre espace de travail, minimisez les distractions et personnalisez avec parcimonie pour éviter l'encombrement. Voici une checklist pratique pour optimiser votre environnement de travail. Rangez et nettoyez régulièrement, maximisez la lumière naturelle, ajustez la hauteur de votre écran, contrôlez la température entre 20 et 22 degrés, éliminez les sources de bruit, personnalisez avec des éléments motivants, créez des zones de rangement définies et testez puis ajustez régulièrement votre configuration. Rappelez-vous, un environnement de travail optimisé est un investissement dans votre réussite. Chaque amélioration, même petite, contribue à maximiser votre performance et votre bien-être durant vos études. Le stress et l'anxiété sont des défis majeurs pour de nombreux étudiants. Ces émotions peuvent considérablement affecter votre capacité de concentration, votre performance académique et votre bien-être général. Le stress chronique peut provoquer des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, de l'irritabilité et même des problèmes de santé physique. Il est essentiel d'apprendre à le gérer efficacement. La première technique que nous allons explorer est la respiration profonde. Cette méthode simple mais puissante peut rapidement réduire le stress et l'anxiété en activant votre système nerveux parasympathique. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour gérer le stress. Ces pratiques vous aident à développer une meilleure conscience de vos pensées et émotions, réduisant ainsi l'anxiété. La relaxation musculaire progressive est une technique qui consiste à tendre puis relâcher différents groupes musculaires. Cette méthode aide à libérer les tensions physiques accumulées par le stress. Il est important de comprendre le cycle de l'anxiété pour mieux le gérer. L'anxiété conduit souvent à l'évitement, qui procure un soulagement temporaire, mais renforce l'anxiété à long terme. Il est crucial de savoir quand chercher de l'aide professionnelle. Si le stress et l'anxiété interfèrent significativement avec vos études ou votre vie quotidienne, n'hésitez pas à consulter un professionnel. De nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider. Les conseillers d'orientation, psychologues scolaires, services de santé étudiante et lignes d'écoute peuvent vous fournir le soutien nécessaire. En résumé, la gestion du stress et de l'anxiété est essentielle pour votre réussite académique et votre bien-être. Pratiquez régulièrement ces techniques
Soyez attentif aux signes d'alarme et n'hésitez jamais à demander de l'aide professionnelle si nécessaire. Les pauses régulières ne sont pas une perte de temps, mais un investissement essentiel dans votre efficacité d'apprentissage. Comprendre leur importance peut transformer votre façon d'étudier. Étudier sans pause conduit inévitablement à la fatigue mentale. Votre cerveau, comme un muscle, a besoin de récupération pour maintenir ses performances optimales. La recherche en neurosciences montre que notre cerveau fonctionne par cycle d'attention. Après 45 à 90 minutes d'effort soutenu, notre capacité de concentration diminue naturellement. Voici des activités de pause efficaces qui permettent à votre cerveau de récupérer tout en maintenant votre bien-être physique et mental. Les récompenses jouent un rôle crucial dans le maintien de la motivation. Elles activent le système de récompense de votre cerveau et renforcent vos habitudes d'études positives. Voici comment structurer efficacement vos pauses pour maximiser leurs bénéfices sur votre apprentissage et votre bien-être. En intégrant des pauses régulières et un système de récompense dans votre routine d'études, vous créez un environnement d'apprentissage durable qui favorise à la fois l'efficacité et le bien-être. La flexibilité est une compétence essentielle dans la gestion du temps. Même avec la meilleure planification, des imprévus peuvent survenir et bouleverser notre emploi du temps. La flexibilité nous permet de maintenir l'équilibre entre tous les aspects de notre vie: famille, amis, carrière et santé. Quand un imprévu survient dans un domaine, nous devons savoir réajuster les autres. Les imprévus peuvent prendre plusieurs formes. Il peut s'agir de problèmes de santé, comme une maladie ou une fatigue extrême, de problèmes techniques comme une panne d'ordinateur, d'urgences familiales, de changements d'horaires imposés ou d'événements sociaux importants. Face aux imprévus, plusieurs stratégies d'adaptation sont possibles. D'abord, réévaluez vos priorités en fonction de la nouvelle situation. Ensuite, n'hésitez pas à reporter les tâches non urgentes. Enfin, demandez de l'aide si nécessaire, plutôt que de tout vouloir gérer seul. Pour être flexible, il faut prévoir des marges de manœuvre dans son planning. Appliquez la règle des 80%. Ne planifiez que 80% de votre temps disponible. Ajoutez un temps tampon de 25% pour chaque tâche importante. Et gardez toujours des créneaux libres chaque jour pour gérer les urgences. Certains outils peuvent vous aider à maintenir la flexibilité. Utilisez des applications de planning flexibles comme Google Calendar avec des notifications personnalisables. Développez des techniques de révision rapide avec des fiches ou des sessions express de 15 minutes. Et assurez-vous d'avoir toujours des sauvegardes et des alternatives, comme des documents dans le cloud et un accès mobile à vos ressources. Retenez bien ceci: la flexibilité ne signifie pas abandonner ses objectifs, mais savoir les adapter aux circonstances tout en gardant le cap sur le long terme. C'est cette capacité d'adaptation qui vous permettra de réussir malgré les imprévus.